Je dis bien que Dieu vous bénisse ce matin. Nous vous saluons ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et nous vous disons d'avance bonne journée. Parce que se réveiller chaque matin, c'est la grâce de Dieu. Comme nous ne sommes pas aussi loin de l'hôpital. Il y a des gens qui sont ici ce matin. Mais toi, Dieu t'a donné la grâce d'être en vie et en bonne santé. Il y a d'autres qui sont à la morgue. Ils avaient aussi des projets. D'autres avaient des projets de voyager. D'autres avaient des projets de construire des villas. Mais ils sont morts avec leurs projets. Mais si toi tu as envie ce matin, c'est la grâce de Dieu. Alors écoute-moi bien ce matin, mon frère, ma soeur. Nous ne sommes pas venus te prêcher une religion. Nous ne sommes pas venus te prêcher une église. Mais ce matin, nous sommes venus te prêcher Jésus-Christ. Et nous te disons ceci. Aujourd'hui c'est le jour de la grâce. Aujourd'hui c'est le jour du salut. Aujourd'hui c'est un jour de délivrance. Même si tu étais envoûté, même si tu étais possédé de démons, l'Écriture dit ceci. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Même si ton âme n'était pas sauvée, parce que la chose la plus importante, c'est le salut de ton âme. Ton âme est plus important que le pétrole du Congo. Parce qu'il y a des gens qui ont des milliards qui meurent. Et ils laissent des milliards. Il y a des milliardaires qui meurent. Et ils laissent des villas. Mon frère, ma soeur, ce qui est plus important, c'est ton salut. Est-ce que ton âme est sauvée? Est-ce que tu as déjà accepté le Seigneur Jésus? Si tu n'as jamais accepté le Seigneur Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, tu peux le faire ce matin. Demain ne t'appartient pas. Demain appartient à Dieu. Mon frère, ma soeur, aucune personne ici ne connaît le jour de sa mort. Qui connaît le jour de sa mort? Aucune personne ne connaît le jour de sa mort. La mort nous surprend tous. La maladie nous surprend tous. Mon frère, ma soeur, même les événements qui vont arriver à la journée, moi et toi nous ne connaissons pas cela. Ta vie ne t'appartient pas. Ta vie n'appartient pas à la coutume. Ta vie appartient à Dieu. Mon frère, ma soeur, même le souffle de vie qui est dans ton corps appartient à Dieu. Et Dieu peut retirer le souffle à n'importe quel moment qu'il veut. Mon frère, ma soeur, le problème ce n'est pas de mourir, mais le problème c'est d'être sauvé. Est-ce que ton âme est sauvée? Toi qui m'écoutes ce matin, si tu meurs aujourd'hui, quel sera ton sort? Nous te disons ceci ce matin. L'enfer c'est une réalité. Le paradis c'est une réalité. Le paradis se prépare ici sur la terre. Mon frère, ma soeur, que le diable ne te trompe pas. Si tu meurs pécheur, si tu meurs sorcier, si tu meurs de la franc-maçonnerie, tu seras la même personne devant le jugement de Dieu.
Il est écrit ceci dans la Bible. Il est réservé aux hommes de mourir une fois. Après quoi vient le jugement. Mon frère, ma soeur, ne joue pas avec ta vie. Ne joue pas avec ta vie. Ne joue pas avec le péché. Le péché, ce n'est pas ton ami. Il est écrit ceci dans la Bible. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus. Ce matin, nous te prêchons Jésus-Christ. Et nous te disons ceci. Le jour du salut a eu un commencement. Le jour du salut aura une fin. Aujourd'hui, le Seigneur sauve. Aujourd'hui, Dieu délivre. Même si tu es possédé de démons, même si tu as des femmes et maris de nuit, ce matin, si tu crois, ce démon-là va te quitter au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, c'est le temps dans lequel nous sommes. Même si tu es esclave de la boisson, tu es devenu un alcoolique. Tout l'argent que tu reçois va dans les caves et les boîtes de nuit. Le Seigneur peut te délivrer de cet esprit. Mon frère, ma soeur, quel est ton problème? Quelle est ta situation? La Bible dit ceci. Allez prêcher partout dans le monde. Allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mon frère, ma soeur, les temps ne sont plus comme avant. Et nous te disons ce matin ceci. Jésus revient bientôt. Regardez aujourd'hui le monde. Le monde n'est plus comme avant. Partout vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre. Vous entendez parler de coronavirus. Nous tous, nous avons vécu le coronavirus. Oh mon frère, ma soeur. Mais Dieu nous a protégés. Ce n'est pas les cache-nez qui nous ont protégés. Celui qui nous a protégés, c'est Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler des tremblements de terre. Aujourd'hui, le monde est rempli de faux prophètes. Partout dans maintenant, on voit des faux prophètes. Lorsque vous rentrez dans une église, on vous dit qu'il y a des prières de 10 000. Il y a des prières de 20 000. La prière de 20 000 n'existe pas. La prière de 10 000, ça n'existe pas. La prière est gratuite. La délivrance est gratuite. Même ce matin, si tu as besoin de la prière, nous prierons pour toi. S'il y a un esprit qui te manipule, nous prierons pour toi gratuitement. Jésus-Christ avait dit ceci. Vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Oh mon frère, ma soeur, le problème c'est ton salut. Est-ce que ton âme est sauvée? Est-ce que ton âme est délivrée? Ce matin, mon frère, ma soeur, même si tu es possédé des démons, le Seigneur peut te délivrer. Il est écrit ceci. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui c'est le jour du salut. Aujourd'hui c'est un jour de délivrance. Mon frère, ma soeur, ne joue pas avec ta vie. Ta vie ne t'appartient pas. Ta vie appartient à Dieu. Aujourd'hui c'est le jour du salut. Aujourd'hui c'est un jour de délivrance. Ce matin, mon frère, ma soeur, nous te prêchons Jésus-Christ pour le salut de ton âme. Ce
matin, que Dieu vous bénisse. Que vos commerces soient bénis. Et que la grâce de Dieu soit avec vous. Que Dieu vous bénisse ce matin. Et que vos commerces soient bénis. Que Dieu vous soutienne. Que Dieu vous donne une vie de prière. Une vie de lecture. Une vie de consécration. Bonne journée, que Dieu vous bénisse. Et tous ensemble nous disons Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.